Lucia assiste à la réunion parents-professeurs, qui se passe très bien comme chaque année. Elle remarque que Léo, en revanche, n'a jamais été vu avec ses parents. Il lui avoue n'avoir jamais participé à ses conseils, car il aurait dû s'y rendre avec de faux parents, ce qu'il évite. Lucia trouve cela triste mais ne creuse pas davantage. Elle se plonge ensuite dans le second classeur intitulé Humanita, consacré à l'implication des humains dans l'univers de la Manus. Il est divisé en 3 parties. Les groupes humains particuliers encore existants. Les guerriers Hawk, Asie-Océanie, soldats alliant force brute et magie, alliés des nains. Les mages de Brightwood, Europe-Amérique du Nord, utilisateurs exclusifs de la magie, proches des anges. Les sorcières d'Oro, Afrique-Amérique du Sud, groupe mixte, liés à la nature et aux elfes. Les gouvernements et religions au courant de la Manus. Plusieurs grandes puissances, UE, OTAN, BRIC, sont informées. Certaines religions participent à sa survie, parfois avec des forces spéciales intégrées à la Manus. Les humains ralliés aux anges ou démons déchus. Blades, assassin au service des démons déchus. Mareg, ancien mage de Brightwood passé aux anges déchus. Ferax, nobles manipulateurs alliés aux démons déchus. Kroll, informateurs sans origine claire liés aux anges déchus. Les motivations de ces traîtres varient, soif de pouvoir, longévité, ou simple destruction. Lucia termine la lecture du classeur, prend des notes et commence à se préparer pour les épreuves du bac. Ses entraînements avec Ara se poursuivent. Lors d'un test, elle réussit parfaitement un exercice complexe de magie, ce qui impressionne fortement Ara. Peu avant son anniversaire, ses amis lui annoncent qu'ils préfèrent ne pas organiser de fête à cause des événements passés. Cela attriste Lucia, mais elle comprend leur réaction. Le jour J, elle découvre 3 cadeaux sur la table. Un bâton magique offert par Léo, utile au combat et à la canalisation de la magie. Des gants magiques offerts par Ara, pour mieux canaliser et se protéger des excès de magie. 2 anneaux enchantés offerts par la Manus, envoyés par Peter Harrison, son futur prédécesseur au sein de l'organisation. Léo commence à venir chaque dimanche pour réviser avec Lucia, ce qui lui permet d'améliorer sa moyenne et d'en apprendre plus sur lui. Leur complicité grandit. Lucia finit par poser une question sur le contrat passé avec Léo. Il lui révèle que seuls les anges et les démons peuvent créer des contrats. Les anges conçoivent des contrats justes, tandis que ceux des démons contiennent toujours un élément négatif. Dans le cas de Léo, ce contrat aurait dû impliquer la soumission de Lucia à ses ordres, mais la prêtresse a inversé cette condition. C'est maintenant Léo qui doit obéir à Lucia, ce qui peut provoquer douleur et malaise s'il ne s'exécute pas. Lucia promet alors de faire attention à ses paroles.